Il y a quelque chose que j'entends souvent quand je discute avec des dirigeants d'entreprise, c'est que l'intelligence collective, on en fait tous. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, il y a différents stades de coopération dans une équipe. Il y en a même 5. Et pour arriver au stade de l'intelligence collective, qui est le dernier, on doit passer par les 4 autres stades. Le premier stade, c'est le stade où on vient de se connaître, on travaille de façon très individualisée, chacun à côté des autres, mais on partage rien ensemble. Ce stade-là, il peut durer du début, mais jusque très longtemps. Le deuxième stade, c'est le stade du groupe d'appartenance. Là, il y a une cohésion qui commence à se créer. On fait des choses ensemble, il y a de la convivialité. Et il peut y avoir des clivages entre nous et les autres. Le troisième stade, c'est le stade de l'équipe constituée, ce qui, je pense, correspond à la plupart des entreprises que l'on connaît. Oui, il y a des objectifs communs, il y a des process communs, on est co-responsable, on arrive à créer des débats pour dire je suis pas d'accord, etc. Et il y a une reconnaissance mutuelle. Le quatrième stade, c'est le stade de l'action concentrée et de la coopération. Il va y avoir de la régulation dans l'équipe. On est tous focalisés à fond sur l'objectif et on sait se donner des feedbacks constructifs. Et après, il y a le dernier stade. Et là, vraiment, en termes d'intelligence collective, il n'y a plus de notion hiérarchique dans une équipe, même si techniquement sur le papier, oui, il y a un leader qui a un rôle hiérarchique, mais dans notre manière de fonctionner en équipe, on s'écoute, on se parle, les décisions, on les prend en commun, on co-crée ensemble. L'objectif, c'est d'avoir une vraie cohésion dans une équipe. Et là, c'est une équipe excellente, quoi.